Karaoke présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game ou Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karaoke, le cœur de tous vos loisirs. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons de la loi Mayotte. Grève à Mayotte avec le point de vue de Safina Soula. Toujours sur la grève, le point de vue de Saïd Kambi. Les violences qui continuent à Kombani et nous finirons avec le centre de rétention administrative. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, la loi Mayotte. Comme vous le savez, à l'issue de la réunion du travail entre la ministre déléguée chargée des Outre-mer et les élus locaux, il a été retenu la date du 22 mai pour présenter la loi Mayotte en Conseil des ministres. Maïmounati Moussa Hamadi, rapporteur de la loi Mayotte pour le Conseil départemental, s'inquiète du délai assez court eu égard au travail qui reste à faire. Le conseil départemental souhaite que les compétences et financements dévolus aux régions lui soient confiés. D'un autre côté, cette loi Mayotte doit intégrer la fin du séjour territorialisé et les forces vives se demandent s'il ne s'agit pas d'un piège puisque la première version de la loi Mayotte a été rejetée à l'unanimité par les élus locaux qui ont considéré que le texte ne correspondait pas aux attentes des Mahorais. Alors comment assurer que la seconde version de la loi Mayotte soit conforme aux aspirations des Mahorais? En tout état de cause, vu les expériences passées, il y a un réel risque que les élus locaux baissent la garde. À suivre donc. Les suites de la crise sociale avec la conférence de presse de Safina Soula. À l'occasion d'une conférence de presse, Safina Soula, l'une des leaders du collectif des citoyens de Mayotte, s'est exprimée sur la crise en cours. Elle a rappelé que la grève actuelle a trouvé son origine dans le rejet de la demande d'expulsion des migrants du camp de Cavani par le tribunal administratif le 26 décembre. Elle a rappelé que le 24 janvier, les forces vives ont formalisé ces demandes autour de 5 axes: la fin de l'apartheid législative, la suppression du séjour territorialisé, le retour de la sécurité et de la liberté de circuler pour les Mahorais, le démantèlement immédiat du camp de migrants et l'opposition à l'installation des migrants dans le département, ainsi que la fin de la spoliation des biens et des terres des Mahorais. Safina Soula a rappelé que le démantèlement du camp de migrants a commencé le 25 janvier et que Gérald Darmanin est venu à Mayotte le 11 février avec une formalisation de ses engagements fidèles la semaine suivante. Safina Soula explique donc qu'il faut maintenant que le mouvement change de forme et qu'il faut travailler sur les propositions et que pour ce faire, il faut immédiatement lever les barrages. Toujours sur les barrages et la crise sociale en cours, Saïd Kambi fait le point. Suite à la confusion depuis la réunion de vendredi sur la direction des forces vives, Saïd Kambi a précisé que, je cite, « Je ne savais pas que j'étais ou que je n'étais pas dans les leaders du mouvement des forces vives. Il y a eu des incompréhensions depuis vendredi, des mensonges circulent sur moi sur les réseaux sociaux qui disent que je suis le leader et que je ne veux pas que les barrages ouvrent. Je rappelle que vendredi, j'étais dans le groupe qui est venu demander à l'ensemble des barragistes d'ouvrir les barrages. Ils nous ont dit non. Je n'ai jamais dit qu'il fallait garder les barrages et je veux que les problèmes de sécurité soient pris à bras le corps par les forces de l'ordre et l'État. » Fin de citation. À propos de l'insécurité et des discussions qui ont eu lieu avec Gérald Darmanin, Saïd Kambi dit que, je cite, « Ce n'est pas vrai de dire que le sujet de la sécurité n'a pas été abordé. Ce mouvement est une continuité du mouvement de 2018 qui n'a jamais été arrêté. » Fin de citation. Et sur les dissensions au sein des forces vives, Saïd Kambi dit n'être en dissension avec personne. Il appelle les élus et les parlementaires à venir parler avec les Mahorais. Pour lui, l'État ne discute pas avec les Mahorais. Saïd Kambi continue de se mobiliser pour lutter contre l'insécurité. Et comme on dit chez nous, Jishtema, s'agissant de l'insécurité, les violences continuent à Kombani. Hier, jeudi 22 février 2024, Kombani s'est réveillé sous le choc car selon les habitants, durant la nuit, ce seraient des délinquants de Mirerini qui sont allés détruire et mettre le feu à des voitures et ainsi qu'à des boutiques. La population a dû éteindre les incendies à l'aide de seaux d'eau pour éviter la propagation du feu aux habitations. C'est sous escorte de gendarmerie que les pompiers sont intervenus. Les dégâts sont nombreux, véhicules brûlés, boutiques en tôle ravagées par les flammes et même un lieu où les habitants avaient l'habitude de se rassembler pour jouer a été complètement détruit par un incendie.
En colère, une habitante a expliqué que toute la journée d'hier, Kombani allait être, je cite, ville morte et que personne, je cite encore, ne sortirait ou ne rentrerait dans le village, les magasins n'ouvriront pas, tout restera fermé. Fin de citation. Les interrogations persistent sur la motivation de toute cette violence. Cette violence n'est-elle pas orchestrée par des personnes comme cela a été le cas pour l'attaque de la gendarmerie de Sada? En tout état de cause, il est urgent que ces violences à répétition trouvent une solution. Je vous propose de clôturer cette édition avec le centre de rétention administratif. Centre de rétention administratif qui suscite toute l'attention des autorités face au risque d'importation du choléra à Mayotte, compte tenu de sa présence dans les pays d'origine de l'immigration clandestine. Selon une source proche du dossier, toutes les personnes interceptées sur terre ou en mer en provenance de ces pays sont testées et mises en isolement en attendant les résultats. À ce jour, 70 Africains se trouvent au centre de rétention administratif, avec 40 personnes actuellement en isolement en attendant les résultats de leurs tests. Les éloignements vers l'Union des Comores se font à fréquence régulière, d'où le faible nombre de personnes en rétention, moins de 100 actuellement. Et à noter aussi qu'à ce jour, les tests sont revenus négatifs, mais que le dépistage est systématique. Enfin, se pose la question du devenir des ressortissants africains après leurs 90 jours légaux de rétention administrative, si le pays d'origine n'a pas fourni le fameux laissez-passer consulaire. On est vendredi. On est en train de parler de n'importe quoi. Christophe veut déménager. On est perturbé en fait des annonces et des révélations qu'il fait. Cassandra a failli mourir sur la table. Moi, j'ai des moments off qui sont durs à vivre. Allez, regardez cette photo du jour. Il vaut mieux avoir un peu d'humour en ces débuts de journée compliqués. Je trouve ça extraordinaire. On est à Vaïbé sur un scooter. C'est vrai de vrai, hein. C'est une vraie photo. C'est pas de l'intelligence artificielle. C'est un membre de l'équipe qui a fait cette photo et je la trouve trop drôle. En réalité, quand vous vous rendez compte qu'il est sur son scooter en train de rouler comme ça, vous vous dites que vraiment, il n'y a qu'ici qu'on voit ça. En réalité, c'est drôlissime. Dans d'autres pays, on voit ça aussi, dans d'autres pays. Oui, mais voilà, pas en Allemagne, pas aux États-Unis. C'est un peu surréaliste. Je me dis, mais il est seul, il y a une deuxième personne qui conduit parce qu'on n'arrive pas à voir les Alors, pieds. il y a une autre personne devant. Ah, heureusement. Okay. Parce que là... voilà. Non, c'est surréaliste cette image. Voilà, je trouve ça drôle. Sinon, c'est une sorte d'Harley Davidson. Oui, avec une vitre teintée parce qu'il faut rouler incognito. Exactement. Bref, on peut tout imaginer, c'est ça qui est drôle avec cette photo. Alors, beaucoup moins drôle, je vous propose qu'on regarde ces deux photos de Kombani à l'entrée et à la sortie. Le village est fermé par des arbres. Regardez, c'est Fatiou qui a fait ces photos ce matin. Attendez, la deuxième, que je vous dise pas de bêtises, la deuxième c'est après l'entrée du village du côté Mroilé, celle-ci, et l'autre c'est un arbre qui est abattu devant le collège, celle-ci, c'est un arbre abattu devant le collège de Mroilé. De la même manière, je vous parle des conditions de circulation parce que je pense que ça vous intéresse au plus haut point. Chirongi, le carrefour Ngwezi sur lequel on va retrouver Fatiou dans pas très longtemps est fermé. Là, avec la photo que vous avez à l'écran, vous êtes à Chikoni. C'est fermé dans les deux sens. Bandrélé, c'est bloqué dans les deux sens. Tsararano, c'est alterné sur une voie. Le carrefour Milou est bloqué dans toutes les directions. Bandrabois bloqué, Longoni bloqué, Msamboro bloqué dans les deux sens, Kangani bloqué dans les deux sens, Chikoni on vient de le voir, et Tsingoni ça dit que la circulation est alternée, mais aux dernières nouvelles, d'autres messages que j'ai reçus peut-être un petit peu plus tardivement dans la matinée disent que c'est bloqué dans les deux sens. Donc pas d'évolution à date sur le front des barrages. Passamanti est toujours levé, la barge, le barrage est présent, mais la circulation des barges est redevenue normale. La première barge à 5h30 est partie. Voilà un peu pour les conditions de votre circulation ce matin. Je vous propose qu'on passe à la revue de presse. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. C'était votre programme présenté par votre agence Corsair Mamoudou. Corsair, voyagez en bonne compagnie.
Retrouvez votre programme avec l'offre SFR La Carte Fayda 6 pour téléphoner en illimité. SFR, enjoy. Alors, première information, parce que c'est vrai que cette semaine, on s'est quand même beaucoup concentré sur notre petit caillou du bout du monde, sauf que il n'y a pas que nous au monde, il y a aussi le reste, et notamment la métropole, et je voulais vous montrer cet article et cette vidéo. Enfin, on va pas voir la vidéo parce qu'elle nous concerne peu, mais juste la photo de l'article, c'est largement suffisant. On est à Paris. On est sur les berges du quai de Seine, dans le 16e arrondissement, et les habitants en ont ras-le-bol des camps de migrants, et ils disent que Paris est en train de se bidonvilliser avec l'installation de tentes un peu partout et de migrants. Il faut savoir, si vous n'êtes pas allé à Paris ou si vous ne connaissez pas bien cette ville, il faut savoir que sur les quais, le matin et le soir, les Parisiennes et les Parisiens vont faire leur jogging. C'est des lieux en général extrêmement prisés. Quand il fait beau, les gens vont pique-niquer. Enfin, c'est plutôt des lieux de vie qu'autre chose. Et là, maintenant, il y a des tentes avec des migrants à l'intérieur, et ils sont donc, les Parisiens, vent debout. Je pense qu'ils comprendront un peu mieux la misère que l'on vit ici. Mais ce qui veut dire que lorsqu'il va y avoir le débat au Parlement sur la fin du visa territorialisé, je ne suis pas certaine que ça se passe forcément bien. Et quand il va y avoir également le débat sur la fin du droit du sol, il y aura aussi un débat vigoureux. Donc l'état d'esprit de la métropole aura une influence sur les votes des parlementaires sur nos textes. C'était en ça que je voulais vous montrer cette photo. C'est certain. Après, pour revenir sur cette photo, c'est qu'il y a beaucoup de débats sur ce sujet, et que des solutions sont trouvées parce qu'il y a l'arrivée des Jeux Olympiques, et on veut montrer une belle image de Mayotte, une belle image de Paris, et donc ces camps sont déplacés en dehors de Paris, auprès en fait de centres d'hébergement, d'accueil, c'est ce qu'on peut dire. Mais effectivement, ça va être un sujet qui va animer le Parlement dans les prochaines semaines quand on va parler de cela. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment l'exécutif parisien, je parle de la mairie de Paris, de Paris, comment ils vont gérer en tout cas cette problématique, surtout à l'arrivée des Jeux Olympiques. Et puis pourquoi pas pour le département ou la mairie de Mamoudzou, essayer de copier en fait les actions qu'ils vont peut-être mettre en place pour endiguer cette problématique-là. En tout cas, alors ça n'a rien à voir avec Mayotte, mais Anne Hidalgo est allée dans le 18e sur les camps de crack en disant que c'était les Champs-Élysées. Je pense qu'elle n'a pas dû beaucoup s'y balader. Voilà. C'est vrai qu'il y a toujours, avec la majorité parisienne, cette vie rêvée dans les beaux salons parisiens qui dénotent totalement avec le reste. PS gauche puisse en tout cas trouver des terrains d'entente avec Amdine Ouaïdou Soumaïla, qui est plutôt droite LR. Surtout qu'elle fait majorité commune avec les écologistes qui sont idéalistes à mort. Enfin bon, en tout cas, on verra bien, mais je voulais vous partager cette photo au-delà de la politique parisienne, qui est quand même intéressant de voir que la métropole peut avoir des préoccupations analogues aux nôtres, et que donc forcément les textes qui vont nous concerner dans les prochains mois au Parlement vont concerner aussi Paris et le reste de la France, et forcément ça aura un impact sur nous. En tout cas, l'image de Paris avant les Jeux Olympiques est très très importante. Moi, je me souviens aussi de cette question. Je ne sais pas si vous voyez sur les boulevards Saint-Michel, il y a également les bouquinistes en fait, et il y a eu beaucoup de sujets, de débats en disant est-ce qu'on les enlève ou pas pour des raisons de sécurité. Ça, c'est l'image de Paris en plus. Et ça a été tranché par le président de la République, et je me souviens qu'il y a eu des élus du centre qui avaient milité notamment pour cela, et aujourd'hui en tout cas pour les Jeux, ça restera, ça ne sera pas enlevé. Comme quoi vraiment Paris garde son image. Allez, je vous propose qu'on avance. Autre sujet là qui s'est déroulé à Mayotte hier, conférence de presse des forces vives de Mayotte. Alors c'était Safina qui était au micro. Je pense que maintenant il faut préciser. Elle était au micro avec Sylviane, avec Saïd Moudouari pour appeler à la levée des barrages. Je vous propose d'écouter un court extrait de ce qu'elle a pu dire. Écoutez-la. Alors aujourd'hui, quelles sont vos craintes si on reste sur les barrages?
D'abord, c'est de montrer notre capacité à mener un mouvement jusqu'à son terme. Aujourd'hui, si nous faisons un point d'étape, nous voyons bien que la situation s'aggrave de plus en plus dans les barrages. Donc, il y a le manque de gaz, le manque de nourriture, les aliments de première nécessité. Donc, il faut que les gens, qu'on ne les maltraite pas, qu'ils puissent circuler. Ils ont joué le jeu pendant un moment. Là, maintenant, ils demandent à pouvoir circuler. Voilà. Moi, je demande à ce qu'on laisse ces gens-là circuler. Donc aujourd'hui, de lever les barrages provisoirement. Oui, je l'ai déjà dit ici, il faut lever les barrages provisoirement. Il faut qu'on puisse reprendre les travaux de négociation par la venue de la ministre qui doit arriver dans les prochains jours. Si on reste dans les barrages, on va donner une mauvaise image de Mayotte. On sait se plaindre, mais même quand on nous tend la main, on n'est pas en capacité de la prendre. Donc nous, on répond à cet échange. On sera présent pour des négociations. On va partir retrouver du côté de Chirongui, je crois, Fatiou, qui est en ligne avec nous. Fatiou, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Anne-Constance, Cassandra, bonjour Christophe, bonjour Fatiou. Effectivement, donc, je me trouve actuellement à Ngwezi. J'ai réussi à passer donc les barrages jusqu'ici. Ce n'est pas un exercice facile effectivement, mais c'est fait. Et donc voilà le barrage symbolique. On aurait cru que nous sommes à une frontière entre deux territoires ou deux pays. Et effectivement, nous sommes bien à Ngwezi, là où en fait se trouve la frontière entre la commune de Bandrélé, donc derrière moi, et devant moi, donc la commune de Chirongui, comme vous pouvez le voir sur le panneau qui se trouve là-bas. Et donc effectivement ici, c'est là que les personnes sont filtrées en fonction de s'ils peuvent passer ou pas, par exemple les ambulances et tout ce qui doit passer. Malheureusement, à Ngwezi, comme vous le savez, en fait, tout ce qui est commerce ne passe pas, et donc on vient de m'expliquer que les boutiques, les magasins sont vides et qu'il y en a qui sont fermés en fait depuis plusieurs jours, qui sont totalement fermés, qui n'ouvrent même plus parce qu'il n'y a plus rien à vendre à l'intérieur. Et donc je vais vous permettre peut-être de voir là où je ne suis pas encore passé. J'ai pas réussi à aller voir ce qui se passe derrière. Je regarde, j'entrevois juste ce qui se passe derrière, mais c'est vraiment fermé de manière, comme vous pouvez voir, assez opaque. Et donc ici, les choses ne sont pas faites à moitié. Mais alors, Fatiou, quand même, expliquez-nous, ce qui veut dire que les habitants de Chirongui n'ont plus rien à manger. Ici à Chirongui, oui, effectivement, les commerces de distribution de nourriture, de denrées alimentaires sont fermés, ils n'ouvrent même pas. C'est ce qu'on vient de m'expliquer. Donc, parce qu'il n'y a plus rien. De toute façon, ça fait plusieurs semaines que les camions de livraison ne passent pas. Mais alors, et là, quand on voit cette très jolie grille installée au milieu de la route, comment on fait pour laisser passer les voitures? Il n'y a vraiment aucune voiture qui passe, même les gens qui doivent aller à l'hôpital ne peuvent pas passer. Qui est autorisé à passer? Je peux ouvrir. Alors, c'est une grille qui s'ouvre à la manière d'une porte coulissante. Voilà, comme vous pouvez le voir. Il suffit en fait de montrer, entre guillemets, patte blanche, de signifier qu'on peut passer, et voilà, ça coulisse. Ça a été installé en bonne et due forme, j'ai envie de dire, soudé et tout, avec tous les équipements. Et donc, et voilà, donc ça peut circuler. Alors, bon, je vois qu'il y a même un poteau sur la chaussée. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien, le véhicule de transport sanitaire, il peut donc passer. Alors moi, ce qui m'intéresserait, Fatiou, c'est que vous puissiez peut-être faire le point avec les gens qui tiennent les barrages sur leur activité professionnelle. Qu'est-ce qu'ils font ces gens quand ils sont pas sur les barrages? Est-ce qu'ils travaillent dans des entreprises privées? Est-ce qu'ils sont fonctionnaires du conseil départemental ou de collectivité? Ou est-ce qu'ils ne travaillent pas? Parce que c'est quand même intéressant de savoir qui tient des barrages comme ça depuis 30 jours. O-News Radio sur outremernews.fr.